Bonjour et bienvenue à Collioure, au bord de la Méditerranée, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Nous sommes au Centre national d'entraînement commando. Plus de 3500 stagiaires poussent chaque année la porte de la citadelle pour suivre un entraînement intense et extrême. Bonjour colonel. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation des stagiaires. Alors à qui est destiné ce stage? Alors ce stage est destiné à des cadres, essentiellement de l'armée de terre, qui viennent soit pour un stage de 2 semaines d'initiation, soit pour des formations qualifiantes de moniteurs et d'instructeurs qui durent 1 mois. 3 semaines à Montlouis et 1 semaine ici à Collioure. Nous accueillons aussi des stages un peu plus particuliers, comme celui des journalistes de défense, qui dure 1 semaine. La prochaine session aura lieu du 8 au 11 novembre. Alors nous avons suivi 2 stagiaires qui ont voulu tester leurs limites physiques, mais surtout mentales. Regardez. Avant de se lancer sur les obstacles de la piste d'audace du SNEC, Élodie hésite encore. Future comptable, comme ses camarades de l'école des sous-officiers, il y a 6 mois, elle ne connaissait quasiment rien de la vie militaire. Depuis 10 jours, elle enchaîne maniement d'explosifs, combat au corps à corps et marche de nuit. Hier, elle n'a dormi que 2 heures. Aujourd'hui, elle ne déjeunera pas. Je suis épuisée. Donc ça ne va pas m'apporter beaucoup dans ma spé, mais personnellement, oui. Dépassement de soi, affronter nos peurs et le dépassement de soi. Toujours aller de l'avant, c'est pas forcément évident, surtout quand on est fatigué. Les jours passés ont laissé des traces chez les futurs sous-officiers, mais les instructeurs ne les lâchent pas. Des journalistes aux forces spéciales, les encadrants du centre ont l'habitude de voir passer des publics différents. Chaque programme est adapté. En tant que sous-off, c'est surtout leur apprendre à donner des ordres en état de fatigue, qui est très important, parce que mine de rien, quand on est en état de fatigue, le cerveau fonctionne moins bien et puis on pense plus à soi. De penser aux autres, parce qu'ils commandent des hommes, c'est pour ça dans leur future carrière, c'est très important. Recule. Pour la carrière d'Anthony, ce stage a une autre importance. Après 1 an de préparation au lycée militaire, il a choisi la spécialité infanterie. Ce stage lui donne un avant-goût de son avenir. Il l'attendait depuis longtemps. C'est bien ce que tu as fait. J'aime bien, moi je me régale au SNEC. C'est du mili à 100%, c'est pas... Là c'est fini les cours, c'est fini la vie un petit peu confortable de son ex. On nous en demande beaucoup parce qu'on est des futurs chefs et on doit être capable d'en aider beaucoup. Parce qu'on aura 10 bonhommes pour moi gérer plus tard. À Montlouis, la formation militaire d'Élodie se poursuit. Ça n'est pas le cas pour tous. Sur 238 élèves, 26 ont dû arrêter suite à des blessures. Dès qu'on arrive à l'école, c'est vraiment le stage à réussir. Donc beaucoup d'appréhension, surtout chez les féminines, on en avait énormément. Finalement, grâce au groupe, ça se déroule plutôt pas mal. Dans 1 mois, les élèves intégreront leur régiment. Comptables ou fantassins, ils garderont un souvenir de ce stage où ils ont appris à repousser leurs limites, le souvenir d'une course au bout de soi-même. Et ce que vous voyez là, c'est l'épreuve dite de l'asperge. C'est l'un des obstacles du parcours d'audace. Direction maintenant Cazaux, près de Bordeaux, à l'école de transformation opérationnelle où des pilotes viennent apprendre à combattre. Cette école est dirigée depuis cette année par un officier belge. Reportage. En formation serrée, les élèves pilotes intègrent l'école de combat franco-belge. Après l'obtention du brevet de pilote de chasse, c'est ici, à Cazaux, qu'ils apprennent l'art du combat aérien. Créée en 2003, cette école multinationale est commandée pour la première fois par un officier des forces aériennes belges. L'école, effectivement, est le dernier maillon de la formation des pilotes de chasse. À l'issue de cette formation, ils iront sur avions d'armes, Mirage F1, Mirage 2000, Rafale et F-16. 8 mois de formation, soit une centaine d'heures, avec pour objectif final la réalisation d'une mission de combat complète. Ce sont des modules optionnels que les états-majors vont choisir en fonction de l'escadron dans lequel le stagiaire sortant va servir. Ces modules, il y en a 4. Un spécifique au vol aux instruments, un spécifique aux missions de défense aérienne, un module de soutien des forces au plus près des lignes de contact, typiquement la mission qui est en train de se préparer ici, et un dernier module où on va combiner des missions air-air et des missions air-sol. Des échanges en anglais,
c'est l'Europe de la défense qui se construit. Au total, 70 personnes pour 30 appareils, des Alpha Jets modernisés préfigurant les avions de combat de nouvelle génération. Il a la rapidité d'un chasseur et à la fois la souplesse d'emploi d'un avion d'entraînement, et il permet énormément de choses, de tolérance par rapport aux fautes de pilotage que peuvent commettre les jeunes. Donc c'est un très bon avion. L'escadron effectue 7000 heures de vol chaque année pour former 70 stagiaires. On a autant de chances d'avoir des instructeurs français que des instructeurs belges. Les approches sont différentes en fonction des avions sur lesquels ils ont volé précédemment. Donc là, nous, on doit s'adapter un peu à toutes les approches. Donc c'est une mission de navigation de combat à 2 avions. Donc je serai ailier et donc le but, ça sera de détruire 2 cibles. Le rapprochement franco-belge constitue le premier jalon du Centre européen de formation des pilotes de combat qui devrait voir le jour à l'horizon 2016. Et vous voyez ici les stagiaires qui s'entraînent au close combat. Ils sont armés, équipés, ils apprennent les techniques pour neutraliser un ennemi par tous les moyens, y compris à main nue. Alors pour s'entraîner, les forces armées ont besoin de terrain, un domaine militaire qui est aussi un patrimoine écologique à préserver. Exemple au camp de Souges en Aquitaine. Allez, je traite, Une nature florissante à perte de vue. Et pourtant nous ne sommes pas dans une réserve naturelle, mais bien dans le camp militaire de Souges en Aquitaine. Ici les animaux sauvages et les hommes vivent en parfaite harmonie. Cette zone militaire est un excellent exemple de ce que réalise la défense pour préserver l'environnement. Alors le camp de Souges, c'est grosso modo 3000 hectares. Nous avons 14 complexes de chantiers ainsi que des bivouacs. Nous accueillons grand nombre d'unités de l'armée de terre, des unités également de l'armée de l'air. Ce camp a toujours été donc un espace militaire, réservé, privé. Donc effectivement, on n'a eu aucune présence humaine dans ce site. Le site du camp de Souges est resté dans un état naturel identique à celui du XVIIIe siècle. Il constitue un espace propice au développement de la végétation typique des Landes d'Aquitaine. Ce patrimoine, le ministère de la Défense entend bien le préserver. Donc le ministère de la Défense, et plus particulièrement sur le camp de Souges, a mis en place un chargé d'environnement pour justement gérer cette biodiversité et préserver l'environnement. Nous avons fait, en liaison avec la DIREN et le CREN, un recensement de toutes les espèces végétales et animales sur le camp. En 2003, nous avons recensé 193 espèces végétales et 80 espèces relatives à la faune. Pour maintenir l'équilibre de la biodiversité, les responsables du camp de Souges sont assistés par les équipes du Conservatoire régional d'espaces naturels d'Aquitaine. Opérations d'aménagement des berges, construction de pièges à renards, de nombreuses actions sont entreprises pour entretenir cet espace. L'objectif, c'est de concilier la préservation du patrimoine naturel et le maintien des activités militaires. En l'occurrence ici, nous sommes sur une zone de saut qui est destinée à l'entraînement des parachutistes et également pour permettre le développement des espèces patrimoniales. Aujourd'hui, 18 terrains militaires mettent en œuvre les mêmes actions. En 2011, le 13e régiment des dragons parachutistes fera son arrivée. De nouvelles installations seront mises en place dans le respect de l'environnement. Retour à Collioure, vous le voyez, les commandos s'entraînent au cœur de la ville et du massif pyrénéen. Tout de suite, d'autres informations en bref et en images. C'est l'un des bâtiments les plus modernes de la flotte française. Le Chevalier Paul a participé à un exercice de défense aérienne hautement de grande ampleur en mer Méditerranée. La frégate spécialisée dans la lutte anti-aérienne devait protéger le porte-avions Charles de Gaulle d'un raid massif. Dans le ciel, une trentaine de chasseurs de différentes nationalités, turcs, italiens, français, anglais et suisses, ont joué le jeu. La mission du Chevalier Paul, détecter, classifier puis engager les forces hostiles. Bilan positif, après 1h30 d'exercice, toutes les cibles ont été traitées. À Blois se tenait du 14 au 17 octobre dernier la 13e édition des Rendez-vous de l'Histoire, véritable lieu d'échange entre chercheurs et enseignants, un festival dont le ministère de la Défense représentait un partenaire majeur.
L'occasion pour la DMPA de venir présenter des ouvrages réalisés en coédition et d'organiser notamment une table ronde sur le thème de la place des fusillés de la Première Guerre mondiale dans la mémoire nationale. Des actions pédagogiques qui permettent de développer l'enseignement de défense dans le domaine de la mémoire. Demain en Afghanistan, aujourd'hui au stage Médicos, une préparation qui place les personnels du service de santé, médecins et infirmiers, en situation de stress, très proche des conditions de combat. Premiers soins, perfusion et brancardage sous le feu de l'ennemi. Pour être efficaces, ces gestes doivent devenir des automatismes. Les soldats qui les accompagnent ici sont ceux avec lesquels ils partiront sur le terrain, car pour leur porter assistance, ces personnels médicaux sont également en première ligne. Et nous voici devant un endroit emblématique du SNEC, l'escalier du chat maigre. Bonjour mon adjudant. Alors, que signifie ce chat maigre? C'est le surnom emblématique des instructeurs du SNEC. Tout simplement. Tout simplement. Eh bien, on reste dans les traditions. On va aller à la découverte du 1er régiment de Spahis à Valence, héritage de l'armée d'Afrique. C'est l'étoile chérifienne qui marque de l'ascendance marocaine du régiment. Et le second élément correspond à la croix de Lorraine qui marque profondément l'attachement des Spahis à cette période, en particulièrement leur engagement au sein des forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Étoile chérifienne, calot rouge, burnous bleu et blanc, l'uniforme des hommes du 1er régiment de Spahis souligne l'attachement de l'unité à ses racines africaines. Cette tenue est l'héritage de nos anciens. Elle correspond à un passé extrêmement glorieux et c'est un moyen de se montrer digne de ce passé et en même temps de bien mettre en évidence la filiation et les origines du régiment. Directement issu des troupes coloniales algériennes et marocaines, le régiment s'est illustré lors de nombreux combats, notamment pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Une unité conserve encore l'uniforme arabe dans lequel elle est entrée dans l'armée. Le Spahis d'aujourd'hui fait penser à Youssouf, le général au grand cœur qui fut le véritable créateur des escadrons dont on devait voir plus tard les burnous dans toutes les guerres françaises. Aujourd'hui spécialisé dans le combat blindé, le régiment basé à Valence reste très actif. L'actualité, on va dire, de projection du régiment nous lie fortement avec notre passé et forte tradition du 1er régiment de Spahis. Donc actuellement, le régiment est majoritairement projeté en Afrique, puisqu'on a deux grosses entités. Un escadron actuellement au sein de l'opération Épervier au Tchad, donc environ entre 80 et 90 personnels. Et le chef de corps est actuellement chef du bataillon Licorne en Côte d'Ivoire, avec environ 150 personnels. 270 hommes du 1er régiment de Spahis sont en opération extérieure. Prochain départ, mars 2011, un détachement rejoindra l'Afghanistan. Et voici le parcours d'audace le plus aérien d'Europe, 70 mètres pour ce pont de Brousse. Et c'est avec cette image vertigineuse que l'on se quitte. Merci au personnel du Centre national d'entraînement commando de nous avoir accueillis ici à Collioure. Très bonne suite de programmes sur LCP.